Les réseaux sociaux, comment les gérer, comment les organiser. Ce thème, en fait, comme je vous le disais, est vraiment très important aujourd'hui. Une vingtaine, pour mémoire, une vingtaine de comptes Facebook, enfin une vingtaine de millions de comptes Facebook ont été créés en France. Ça donne un peu une idée de l'ampleur de ce phénomène. Benoît a été le créateur du Post.fr et aujourd'hui animateur du Social Newsroom, qui est un site de prospective. Et Fabrice Secchi, qui est rédacteur en chef de rtlinfo.be. Il s'agit du site d'information de RTL TVI. On a souvent une image qui n'est pas forcément juste de ce qu'est Internet aujourd'hui. On en a fait une menace, on a parlé aussi d'un média, on a dit que c'était un tuyau. J'ai souvent tendance à dire qu'Internet est un immense bistrot et dans ce bistrot, on a des tas de gens qui s'expriment. La bonne nouvelle, c'est que l'univers dans lequel on vit aujourd'hui, ce n'est pas une menace, ça permet de faire du meilleur journalisme. Chez nous, même si on consulte quotidiennement notre base, on va dire, de sources Twitter, l'utilisation des réseaux sociaux, pour qu'elle s'avère efficace, repose d'abord sur un événement qui s'est produit. 80% des contenus de la presse quotidienne régionale sont réalisés par des amateurs, encadrés par des journalistes. Donc ça fait 50 ans qu'on fait non pas du journalisme citoyen, j'ai jamais vraiment cru à cette notion, mais du journalisme participatif. Donc quand on reçoit une info par un internaute, il y a un gros travail de sélection à faire, de choix à faire. Alors si la rédaction estime que l'information est importante et qu'elle a du temps, elle fait directement la vérification, appel police, pompiers, etc. Elle recontacte la personne qui a envoyé l'info et elle produit immédiatement un article. Tout ça, ce schéma-là, ça peut prendre pas plus de 10 minutes. Utiliser les internautes, c'est beaucoup plus pour leur demander de faire de la sélection d'informations. C'est là où ils sont les meilleurs, parce qu'ils sont passionnés, ils sont experts, ils connaissent bien les sujets, ils vont très très vite. Et puis, ils sont capables de prendre en charge 80% de la production habituelle d'un média, c'est-à-dire de quoi on parle ce matin, de quoi on parle en ce moment, on parle de ça, ça, ça et ça, donc il faut que ça soit dans le journal. Le problème, c'est que aujourd'hui, si vous prenez un journal, vous avez 80 journalistes print, vous avez 10 secrétaires de rédaction qui vont mettre en scène sur le papier, puis en général, vous avez 10 journalistes web. Et donc 90% de ces journalistes traitent l'information dont tout le monde parle. On peut faire autrement. Vous pouvez avoir une rédaction entièrement différente, donc j'appelle la social newsroom, la rédaction sociale. Vos 100 journalistes, vous en avez 85 qui sont des journalistes digitaux. Maintenant, aucun homme politique en Belgique n'oserait plus ne pas avoir son compte Twitter. Facebook est également une source d'infos plutôt de type local, pour tout ce qui est des groupes qui se veulent des groupes de pression à niveau local. En fait, j'aurais tendance à dire que Twitter est plutôt utilisé pour l'info, je ne vais pas dire élitiste, mais plutôt pour une info internationale politique. Facebook est plutôt utilisé pour une info locale. Partager avec des experts, partager avec d'autres journalistes, c'est aussi ça les réseaux sociaux, c'est être capable de partager aussi avec ses confrères, c'est pas que amateur professionnel. Le jour où les smartphones vont se démocratiser, où l'accès à l'internet 3G puis 4G va se démocratiser, on doit s'attendre RT Info à avoir un afflux, une explosion du nombre d'infos, de photos, de vidéos qui vont nous arriver. Que faire avec ça? Il faudra évidemment que toute la rédaction de RTL dans son ensemble revoie sans doute son organisation